Donc la question premièrement A, calculer g' de x, puis g second de x, pour tout x inférieur ou égal à 0, et on veut dire que g' est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc la fonction g de x égale exponentielle x moins x carré sur 2 moins x moins 1, c'est la somme de l'exponentielle avec le polynôme moins x carré sur 2 moins x moins 1. Comme ces deux fonctions sont dérivables sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 0, donc la somme sans problème, g est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0. La dérivation, l'exponentielle x est dérivée elle-même, donc dérivée exponentielle x elle-même, moins x carré sur 2 partie moins x, et moins x partie moins 1, bien sûr moins 1 dérivé à 0. Et de la même façon, on calcule g second de x, exponentielle x dérivé par lui-même, moins x donne moins 1. Ok? On passe au sens de variation de la fonction g'. Donc la question est de déduire que g' est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini 0. معناتها لازمنا نعملوا السين تاع جي سيكونت نبينوه نيجاتيف في الانترفال هذايا اوكي احنا ماناش نخدموا في ار كان نخدموا في البارتي موان انفيني زيرو دونك انا باش نخرج من غادي من اكس انفيريور ايكال زيرو جابليك ليكسبونسيون اللي هو نعرفوه كروسونت دونك اون كونسيرف لوردر ايسي نلقاو اكسبونسيون اكس انفيريور ايكال اكسبونسيون زيرو اللي هو 1 دونك بار ديفيرونس ايسي نلقاو اكسبونسيون اكس موان 1 انفيريور ايكال زيرو سيتادير g séquente de x inférieur ou égal à 0. Et le cas g séquente négatif, on peut dire que g' décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Mais il y a une HB strictement décroissante. Alors ici, si la dérivée c'est séquente, la dérivée de g' ne s'annule pas sur des intervalles ou bien on s'annule en des valeurs isolées, on peut dire quand même que g' est strictement décroissante. Mais il faut que s'annule des valeurs isolées, non des intervalles, voilà. Alors, نرجع نشوف وقتاش يجي 0. Or, g seconde égale à 0, équivalent qu'exponentielle x égale à 1, qui donne, on peut dire, on applique ln, ln d'exponentielle x, ça fait x, égale à ln de 1, ça fait 0. Ok? Donc, finalement, g seconde s'annule fait valeur bac 0. On peut dire sans problème, donc, g' est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Question B, on veut dire que pour tout t inférieur ou égal à 0, on a g' de t supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à t carré sur 2. Montrer quel que soit t inférieur ou égal à 0, g' de t encadré entre 0 et t carré sur 2. هنا خمم اللي عندك دوز انيغاليتي كل انيغاليتي نجم نبينوها وحدها مثلا ناخذ جي بريم دو تي سوبيريور إيكال 0 اوكي لو سونس دو فالسيون اللي بيناه في الكاستيون بتاع ستادير جي بريم décroissante sur moins l'infini 0 يعطيك lorsque t inférieur ou égal à 0 on applique le sens décroissant تولي g' de t supérieur ou égal à g' de 0. كي نرجع g' de 0 نحسبوها نلقاو exponentielle 0 moins 0 moins 1 exponentielle 0 ça fait 1 1 moins 1 ça fait 0. Et là لقينا la première inégalité. Donc reste الثانية g' de t inférieur ou égal à t carré sur 2. Ici, lorsqu'on pense aux différences, يعني احنا باش نبينو الانيغاليتي هذيا à travers la comparaison par différence نبينوه négatif. En fait, شكون هي هذيا؟ ترجع لها تلقاها exponentielle t moins t moins 1 moins t carré sur 2. عرفتها شكون هذيا؟ C'est la fonction g. كاين une question demande que montre g de t شبيه inférieur ou égal à 0. علاش لقينا اخر حاجه؟ لقينا g' positif. Ça donne quoi هذيا؟ donne g' positif. Donc g est croissante
sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on a, je vais G de t négatif. Ok. J'ai pris de t inférieur ou égal à 0, plutôt supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça donne quoi donc? Et le cas G' positif, G nous parle bien sûr croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Mais le cas G croissante sur l'intervalle 0, nous parle pour tout t inférieur ou égal à 0. Si on applique le sens croissant, on a G de t inférieur ou égal à G de 0. On calcule G de 0, nous parle de 0. Donc, هذا قناع négatif وهذا هو المطلوب. La différence هذه négatif. En fait, هذا هو G de t. Donne G' de t inférieur ou égal à t carré sur 2. D'où l'encadrement qu'aime, quel que soit t inférieur ou égal à 0, on a quoi? G' de t entre 0 et t carré sur 2. Question C. On déduit que pour tout x inférieur ou égal à 0, on a l'encadrement suivant, exponentielle x moins 1 entre kada kada, et puis calculer alors limite de l'exponentielle x moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 0. La question C demande de déduire que pour tout x inférieur ou égal à 0, on a l'encadrement d'exponentielle x moins 1 entre x carré sur 2 plus x au cube sur 6 et x carré sur 2. Ok. اخر حاجه عندنا pour tout t inférieur à 0 l'encadrement هذا. ديجا عندك كي تلقى شونجمون دو فاريابل هنا كاتب لك تي في اكس باش يحسك اللي فما انتجراسيون في اللعبه. اوكي فماشي اللي برك نكتبوا نبدلوا بها الفاريابل مي سوفون اذا كانت تلقى دي زونكادرمون نبدل انا الحرف في اكس نبدلوا بالتي راهي فما انتجراسيون في اللعبه. اوكي alors on va intégrer. Ok pour intégrer هنا il faut dire d'abord que t entre A ou B, les bornes de l'intégrale totale, ils ont x ou 0. Okay? On intègre, donc, en intégrant entre x et 0, bien sûr, on a son problème, les fonctions sont contenues. Mais chaque fois, tu as lorsque tu intègres. Ok, l'intégrale de 0 entre x et 0 inférieur ou égal à théorème d'intégration de l'inégalité. يقول لك إذا كان جي بي دو تي supérieur à جي بي دو 0 نلقاو l'intégrale de هذايا supérieur à l'intégrale هذايا. C'est une conservation d'ordre de l'intégrale. Ok. Donc la façon mais فما شرط أساسي هنا يلزم ديما هذا inférieur à هذا. Ok. x inférieur à 0. Donc j'ai pris le t inférieur égal à x0, donc l'intégrale x0 de t carré sur 2. L'intégrale de 0, bien sûr, c'est 0. Ok, comme l'intégrale d'une constante, dit ma différence des bornes, c'est-à-dire 0 moins x fois constante. Dit l'intégrale de 0, donc x0. Ok. L'intégrale de g' de t, bien sûr, primitive de g' est g. Je vais entre x et 0, g de 0 moins g de x. G de 0, accroché à maintenant, j'ai 0. Donc, ici, moins g de x. Ok? C'est-à-dire moins g de x. L'intégrale de t carré sur 2, une primitive de t carré t au cube sur 3. D'accord, comme t puissance n, primitive t puissance n plus 1 sur n plus 1. T16 sur 2, pratique donc t au cube sur 6.
entre x ou 0. Ça donne 0, 0 finalement, moins, remplaçant t par x, c'est-à-dire que moins x au cube sur 6. Ainsi, نرجع l'encadrement تاعنا نلقى donc 0 ici, moins g de x ici, et moins x au cube sur 6. On remplace l'expression de moins g de x, نلقى moins exponentielle x, donc plus x carré sur 2, plus x plus 1, c'est moins g de x là, inférieur ou égal à moins x au cube sur 6. Donc, en multipliant par moins 1, d'abord, نلقاو x au cube sur 6 ici, inférieur ou égal à exponentielle x moins x carré sur 2, moins x moins 1, inférieur ou égal à 0. Et en ajoutant x carré sur 2, on a le résultat de la question. Donc x carré sur 2, 1, plus x au cube sur 6, exponentielle x moins 1, inférieur ou égal à x carré sur 2. Dans l'application, la limite d'exponentielle x moins 1, c'est x carré, parce que x tend vers 0 négatif. Okay. باهي دونك هنا باش نقسمو على اكس كاري الظاهر باش تعمل تيوريم دو كومباريزون هنا روماركون كي باش تخدم هنا ليميت نتاعك باسكو اكس طون فير 0 موان دونك لا ليميت اكس طون فير 0 اكس سابروش دو 0 وموش بالضروره اكس ايكال 0 دونك انا نجم نقول اكس ستريكتومون نيجاتيف on va diviser par x carré ou encore on multiplie par l'inverse de x carré et est positif. Ça donne quoi? 1 demi plus x sur 6 et donne une exponentielle x moins 1 sur x carré inférieur ou égal à 1 demi. Ok. Donc l'un des théorèmes de comparaison, le théorème de Jandar exactement, lorsque x tend vers 0, si هذا يعطينا 1 demi وهذا يعطي 1 demi, هذا va obligatoirement donner le même résultat 1 demi. Donc, on a un limite 1 demi plus x sur 6 lorsque x tend vers 0 moins égale à la même chose, limite de 1 demi, bien sûr les constantes d'elle-même, 1 demi. Donc, on a limite l'exponentielle x moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 moins donne 1 demi. Passons à la question 2. Pour tout n appartient à une étoile, on considère la fonction hn définie sur moins l'infini 0 par hn de x égale à nx moins 1 exponentielle nx plus 1. Déterminer le sens de variation de hn sur l'intervalle moins l'infini 0 et on déduit que pour tout x strictement négatif, on a hn de x strictement positif. Ici, on va déterminer le sens de variation de hn sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on va dériver la fonction hn sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, sans problème, la fonction est dérivable puisque se présente comme produit de fonctions dérivables. Donc, c'est une fonction dérivable avec moins 1 dérivable. Donc, on va dire d'abord hn est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0. On va calculer la dérivée ici. Donc, pour tout x inférieur ou égal à 0, la dérivée de hn. hn' de x égale. Donc, on a la dérivation de produit. Elle est la règle de dérivée de هذا fois هذا plus l'axe. Ok? Dérivée de nx moins 1, ça fait n fois exponentielle nx plus le compteur, c'est-à-dire nx moins 1 fois dérivée d'exponentielle nx. Elle doit faire attention. n fois exponentielle nx. La dérivée de nx, elle doit n يخرج قدامنا. تبيع moins 1 dérivée بتاعها 0. Ok? On cherche le signe.
ديما في الاكسبونسيال في لي سيتياسيون كيما هكايا خمم تفاكتوريزي سي بوسيبل لو ديفلوبمون ايسي محتاج نفاكتوريزي يكون خير دونك هاش ان بريم اكس ايكال ان اكسبونسيال ان اكس كوم فاكتور هنا 1 بلس ان اكس موان 1 on simplifie le 1 moins 1 ça donne nx fois n c'est-à-dire n carré x exponentielle nx. Passons au signe. Donc, pour déterminer le signe, on a un carré positif, exponentielle toujours positif, exponentielle n'importe positif, donc ça prend le signe de x. X l'intervalle moins infini 0, ce qui donne donc hn prime x inférieur égal à 0. Ça c'est clair, كما قلنا قبيلك اللي الديريفي نتاعنا سانيول لوسكو اكس ايكال 0 دونك في بوان ايزولي دونك سون بروبليم الفونكسيون باش تكون ستريكتومون ديكروسون سور الانترفال موان انفيني 0 دونك اش ان est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. On veut dire que pour tout x négatif, hn de x strictement positif. Puisque on a hn strictement décroissante, on a donc le fait que x négatif, on applique le sens strictement décroissant, on trouve quoi là hn de x supérieur, bien sûr, le sens de hn de 0. hn de 0, lorsqu'on calcule, on a 0. Passons à la question 3. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 0, par f de x égale exponentielle x moins 1 sur x strictement négatif, et f de 0 égale 1. On note C la courbe qui représente la fonction f dans un repère autonomé OIJ. Question A. Montre que f est continu et dérivable à gauche en 0 et que f' de 0 égale à 1 demi. Question 3. On définit la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0 par f de x égale exponentielle x moins 1 sur x strictement négatif et f de 0 égale 1. La question demande comment la continuité et la dérivabilité à gauche en 0. Ok, donc on a la fonction définie par le morceau en 0 وحدها وخارج 0 l'expression exponentielle x moins 1 sur x. Donc معروفين les fonctions définies كيما هذا مش يسلك من الاولى على الكاستيون مش يسلك على الكونتينيتي et dérivabilité en 0 exactement à gauche ici. Tous عندك que ce soit une question de la continuité dérivative ils prennent une limite. La continuité à gauche à 0, c'est-à-dire limite de f de x comme x envers 0 moins, doit être égale à f de 0 lié 1. C'est égal à la limite de quoi? L'expression à gauche en 0 est exponentielle x moins 1 sur x lorsque x envers 0 moins. C'est une limite remarquable. On a comme je vais vous dire des limites remarquables. Ça fait 1. Donc, égal f de 0, donc son problème de la continuité. F est continu à gauche en 0. N'est-ce pas de dérivabilité? Ici, on va calculer limite de taux de relation de la fonction f en 0, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x envers 0 moins. Lorsque limite est réelle, on a une fonction dérivable. Classification, on va montrer qu'elle est dérivable ou même égale à 1 demi. La dérivée égale à 1 demi 80. Et la limite de quoi donc? D'exponentielle x moins 1 sur x moins f de 0, c'est-à-dire moins 1 sur x lorsque x envers 0 moins. Bien sûr, c'est une forme donnée. Situation كيما هذه ديما نخمم في حكايه سهله برشا تلقى ديناماتور في فراكسيون كيما هكا خمم انك تضرب الفوق واللوطه في الاكس هذيك الفرق ديناماتور pour avoir une expression plus simple. هنا باش نلقاو donc en multipliant par x on va développer هنا x يتنحى donc نلقاو exponentielle x moins 1
moins x, on a multiplié par x فوق, et en dénominateur ça fait x carré. هذه سبق حسبناها في الكاسيون 1 وقيناها 1 demi. Ce qui donne le résultat est à la fois f dérivable à gauche en 0 et f prime gauche de 0 égale f prime de 0. Remarque هنا نقول حاجة, الكونفيزيون بين لا ديريفي à gauche والديريفي وقتاش ممكن هذايا وقت الفونكسيون ديفيني جوست à gauche هكا en 0. Donc تلقى الكونفيزيون بين ديريفي à gauche والديريفي en 0. Ok. Question B. Donnez une équation de la demi-tangente TAC au point d'abscisse 0. Question B demande l'équation de la tangente à courbe C au 0. Donc la tangente, l'équation تاعها y égale une bêtise يعملها برشا تلامذة يكتبوا automatiquement f prime de كيما لا ريغل تعرفوا f prime de a fois x moins a plus 1 a, mais هاكي ماهيش équation finalement. y égale f prime de 0 fois x moins 0, donc c'est pas la peine de voir, plus f de 0. Ok. Ben, عندك déjà f prime de 0 ça fait 1 demi, f de 0 égale 1, donc l'équation je vais تكون y égale 1 demi x plus 1. Là je vous ai donné l'équation d'une demi-tangente pour x inférieur ou égal à 0. Question C. Montrez que pour tout x strictement négatif, f' de x est égal à h1 de x sur x carré, puis dresser le tableau de variation de f, puis tracer t et c. Ok, la question C demande la dérivation de la fonction f et la fonction rapport. Juste, il y a صحيحة dérivable في l'intervalle moins l'infini 0 هنا, puisque le dérivable 0, أما أنا juste j'ai fait la dérivation خارج 0. Ok, l'expression بتبيع خارج 0, donc exponentielle x moins 1 c'est x. Donc on va dériver le rapport. On règle trop le dérivé d'exponentielle x moins 1 ou exponentielle x fois dénominateur x moins l'axe exponentielle x moins 1 fois le dérivé d'x qui est 1 sur le carré. Donc, qui charge exponentielle x en facteur بينهم الزوز, on prend x moins 1 fois exponentielle x plus 1 c'est x carré qui donne h1 de x carré. هذه البارتي الأولى تاع الكاسيون. Puis dresser la table de variation, donc on va dresser la table de variation هنا. Donc, au niveau du signe, on connaît que h1 de x, pour les x strictement négatifs, il est positif. X carré bien sûr positif, donc sans problème, on a le rapport chez compte positif pour les x strictement négatifs. En plus, le 0, la dérivée égale 1 demi, donc on a un حتى إشكال نلقاو dérivée positif toujours في l'intervalle moins que 0, ce qui donne une fonction strictement croissante. Je قعد maintenant les bornes f de 0 on connaît 1, mais elle limite de f en moins l'infini. Limite de f en moins l'infini, c'est limite l'exponentielle x moins 1 sur x lorsque x envers moins l'infini. J'espère مراجعين مليح ليميتات نتاعكم. عندك exponentielle moins l'infini ça fait 0. Donc, moins 1 sur moins l'infini. Moins 1 sur moins l'infini donne 0. Donc, on a 0. Donc, tracer la courbe. On a في moins l'infini, une limite réelle. Donc, on a une asymptote horizontale, l'équation égale à 0, l'axe abscisse B2. Donc, l'axe abscisse OI, l'équation y égale à 0. Et une asymptote horizontale.
AC au point d'abscisse 0. Donc le point est 0. OK. On passe à la quatrième question. Pour tout n appartient à une étoile, on considère la fonction fn définie sur l'intervalle moins l'infini 0 par fn de x égale exponentielle nx moins 1 sur x si x strictement négatif et fn de 0 égale à n. Question A. Montrez que fn est contenu sur l'intervalle moins l'infini 0. On passe à la quatrième question. Donc on a défini la fonction fn sur l'intervalle moins l'infini 0 par l'expression exponentielle nx moins 1 sur x si x strictement négatif et fn de 0 égale à n. N appartient à une étoile. OK. La question donc A demande qu'on montre que fn est contenu sur l'intervalle moins l'infini 0. Comme on définit fait 0 وحدها خارج 0 وحدها. On va montrer donc la continuité à gauche en 0 par une limite. On commence. Il faut montrer que l'ADN est égal à n. Et fn de 0. Pour dire que f est continu à gauche en 0. OK. Donc, c'est limite de quoi? L'expression de donne l'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0. OK. Attends, on va des bêtises effectivement. Moins 1. OK. Donc, avec l'exponentielle 0, ça fait 1 moins 1. 0 sur x ça fait une forme terminée 0 à 0. OK. هنا خمم في الليميت روماركابل تاع الاكسبونسيال en 0 اللي هي استعملناها هذيك اكسبونسيال x moins 1 sur x quand x tend vers 0 ça fait 0. Pour cela je نعمل donc هنا pour avoir l'expression نفسها هنا الفوق والوسط on va écrire exponentielle x moins 1 sur nx. دونك هنا شنو هي الموديفيكاسيون اللي عملتها هنا؟ اني قسمت على ان لوطر. دونك باش تكون الكتيبه نتاعي صحيحه نضرب الفوق. فوق واللوطر كاين نضرب في الان ما غير حتى شيء. دونك نورمال هذايا كاين الاكسبونسيال غران اكس موان 1 sur grand x. Lorsque grand x tend vers 0 ça fait 1 fois n sans problème ça fait n اللي هو f1 de 0. Je vais expliquer هنا car limite de exponentielle grand x moins 1 sur grand x quand grand x tend vers 0 moins grand x كل خديتو هنا هو nx égale à 1. Donc la continuité égale à fn est continue à gauche en 0. بين fn continue à gauche en 0 تنشوفوا نشوفوا l'expression continue في بقية الانترفال اللي هو moins l'infini 0 ouvert. OK. L'expression se présente comme rapport l'exponentiel معروف dérivable. Donc بالنسبة للرابور comment comme dérivable continuité نحكيو هنا. Donc نبداو la fonction x associe l'exponentielle nx moins 1 sans problème هي continue sur elle ici. هنحاش نبداو وين sur l'ouvert moins l'infini 0. On dit le x. Il faut dire que la fonction x continue et non nulle sur l'intervalle sans problème, on a ouvert. Donc, il y a une fonction polynôme sans problème, continue et non nulle sur l'ouvert moins l'infini 0. Donc, la fonction fn comme rapport les deux fonctions continues et continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc fn continue sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, on continue à gauche en 0, et après fn continue sur l'intervalle كامل c'est-à-dire moins l'infini 0 fermé. Question B.
montrer que pour tout x strictement négatif, fn' de x égale à hn de x sur x carré, et on dit l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par fn. Question B. On montre que la dérivée de fn pour x strictement négatif est égale à hn de x sur x carré. Donc, on a une fonction rapport sans problème de dérivabilité monomola dans l'intervalle moins l'infini 0 puisque x est connu. Alors, la dérivée de rapport, c'est quoi? Dérivée d'exponentielle nx moins 1, dérivée d'exponentielle nx statique n exponentielle nx, on a qui marque moins 1, 0, le tout fois x. Ok? Moins exponentielle x moins 1, le tout, fois la dérivée de x, c'est 1 sur x carré. Lorsqu'on factorise par exponentielle nx, je n'ai nx moins 1, facteur de l'exponentielle x plus 1 sur x carré, qui donne donc hn de x sur x carré, sans problème. فما شي يقول لك الكسيون من بعد يقول لك ديدوير كو ليماج دانترفال موان لانفيني زيرو بار اف ان اوكي في اتونسيون لا ديريفاسيون هذه وين وقعت في الانترفال موان لانفيني زيرو اوفير والكسيون طالب ليماج دانترفال موان لانفيني زيرو فيرمي كيفاش باش تعمل الحكايه واش عندنا هنا بور لي زيكس strictement négatif on connaît déjà que hn de x strictement positif. Pour x carré qui est positif sans problème. Donc ce qui nous donne là, fn prime x positif. Est-ce qu'on a la fonction ou la fonction fn strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, puisqu'on a l'intervalle moins 0. D'où fn est quoi? Plutôt croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Or, la fonction fn, تعترف بينها في الكسيون اللي قبله elle est contenue في l'intervalle moins l'infini 0 fermé. انظروا الديتاي هنا والتلميذ الباهي في المات هو اللي يركز في الديتاي. هنا اوفير وهنا فيرمي. هنا كروسون في الانترفال moins l'infini 0 اوفير وكونتوني في الانترفال moins l'infini 0. Ce qui donne le sens de la son يمشي على الانترفال moins l'infini 0. اوكي l'un des théorèmes محلو برشا في الكونتينيتي يكمل لك le sens de variation في les bornes de l'intervalle lorsque la fonction est continue. D'où fn sans problème est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Pour déterminer l'image d'intervalle moins l'infini 0 par fn, on a fonction continue ou croissante. Les deux هذوما مع بعضهم يعطينا حسب الكور نتاعنا l'image d'intervalle moins l'infini 0. Alors l'image de l'intervalle moins l'infini 0, donc on a une limite خاطر عندنا ouvert de fn في moins l'infini ou fn de 0. هذا في الحالة croissante. Si la fonction est croissante, on va changer ici. نحطوا une limite هنا و fn de 0 هنا. OK. On va calculer ces deux-là. Donc, هذا نعرفوه déjà. fn de 0 هو égal n. On calcule limite de quoi? De fn en moins l'infini. C'est limite de l'exponentielle nx moins 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Je vais moins l'infini fois n. Ça fait moins l'infini. n c'est un antinaturel positif. Donc exponentielle moins l'infini moins 0 moins 1 moins l'infini. Donc 0. D'où finalement l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par fn égale 0 n. Question C. Montrer que pour tout x strictement négatif, fn plus 1 de x supérieur strictement à fn de x. Ok. هنا la méthode classique. Je vais la première méthode. Donc on a deux méthodes. Il y a une différence. Qui est meilleure fn plus 1 de x moins fn de x. Ça donne quoi? Donc fn plus 1 de x, attention, on dit fn de x, on a déjà fait le deuxième terme là. Il y a exponentielle nx moins 1 sur x. Ok. Donc je vais trouver fn plus 1 de x, tu vas changer n par n plus 1. Ça donne donc exponentielle 1 plus 1x moins 1 sur x.
Ici, حسب la question, on doit montrer que tout ça est positif pour montrer que هذا أكبر من هذا. Ok? Donc, déjà, on a 9 dénominateur x. La différence ici va retrancher 1, moins 1 plutôt. Donc, ça va donner quoi donc? Exponentielle 1 plus 1 de x, et là je m'occupe exponentielle nx plus x. Parce qu'on développe là. Moins 1, mais c'est moins 1, moins exponentielle nx plus 1. هذا ما يتأكد اللي هذا يتنحى. اوكي؟ دونك اش قاعد هنا؟ الاخرين. L'exponentielle c'est une fonction puissance, donc عندنا نفس البروتي de puissance. Donc نجم نكتبها كما exponentielle nx fois exponentielle x moins exponentielle nx sur x. Ok? Je on factorise par l'exponentielle nx. Ça donne donc exponentielle nx facteur d'exponentielle x moins 1 sur x. حاجة بالسين lorsque x est négatif. ذكركم هذا يتخدم. Exponentielle x moins 1 il est négatif في l'intervalle moins في 0. Ok? في الكسيون الثانية وهذا بوزيتيف وهذا négatif. Ça donne donc un rapport de négatif qui est positif. Donc sans problème, on a le résultat f1 plus 1 de x supérieur à f1 de x. C'est la première méthode. La deuxième méthode montre une égalité هذه. نجم نقول انا كايني باش نبدا بها. دونك لاحظ اللي انا كاتبها نوت انا كايني باش نخدم على لونفير مي اون فوار في الاخر اللي هي كي تشوفها بسونس الاخر اما هي سون بروبليم. اوكي شنو هي ليدي هنا؟ بور مونتري لينيغاليتي هذه ناخذ كاين جاناليز لي شوز هنا. اش عندي هنا؟ جو دوا مونتري توا انا كاين وهذا بريمون تاعي exponentielle n plus 1 x moins 1 sur x. On doit le montrer, c'est tout à quoi? Exponentielle nx moins 1 sur x. Je dois montrer ça. Pour montrer ça, vu que x négatif, lorsqu'on multiplie par x, ça revient à montrer quoi? Exponentielle. nx fois exponentielle x déjà moins 1. Tu vas, lorsqu'on multiplie par négatif, tu as supérieur à quoi? Exponentielle nx moins 1. نحيو moins 1 باش يرتين اش نلقاو exponentielle bien sûr nx fois exponentielle x inférieur à quoi? Exponentielle nx. هذايا lorsqu'on divise par exponentielle x la multiplication par l'inverse نتاعو اللي هو positif, donc ça ne change pas le sens d'ordre, ça donne exponentielle x inférieur à quoi? À 1. Le résultat est évident lorsque x inférieur à 0 كاين appliqué l'exponentielle. هذا نقراوه بالمقلوب x inférieur à 0 on applique l'exponentielle x أصغر من 1 on multiplie par l'exponentielle nx تعطينا الريزلتا هذه puis الريزلتا هذه puis هذه ونلقاو الريزلتا. برشا ما يخدموش بالميثود هذه حلوه برشا. سي عباره تاخذ لينيغاليتي نتاعك وتاناليز ديسوسياسيون خاطر حاجه سهله تخرج منها. اوكي. Question D. Montrer que pour tout n appartient à une étoile, l'équation f1 de x égale à moins x admet une solution unique alpha n dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la question D, montrer que f1 de x égale à moins x admet une solution unique notée alpha n dans l'intervalle moins l'infini 0. Hein? Bien sûr, on va utiliser la notion de bijection ici. Mais ما تنجمش تكون مع الفونكسيون اف ان كيما يعملوا برشا كلام ده سي اون بيتيز هذيا على خاطر يلزم هذه بيجكتيف وهذا كونستانت سا سي با اون كونستانت. دونك هنا اش باش نعمل؟ on va utiliser la différence بيناتهم الزوز qui donne هنا f1 de x plus x égale à 0. Donc هذه on doit montrer هذه بيجكسيون. J'ai nommé cette fonction phi n. Ok. Tel que l'ensemble d'arrivées phi 0 tout simplement. Ok. Ben, donc on a la bijection de la fonction phi n l'intervalle moins phi 0. Donc on va calculer la dérivée. Mais on ne peut pas calculer la dérivée en 0 puisqu'on ne sait pas que la fonction fn est dérivable ou non 0. حاجة كيشبه juste حاجتي أنا
قبل الزيرو تنعرف علاش شنو كيفاش تعملها. دونك سون بروبليم لا فونكسيون في est dérivable sur l'ouvert moins l'infini 0, comme elle se présente comme somme de fonctions dérivables de l'intervalle avec, ou dérivé radiatif, donc, puis 1' x égale quoi? f1' x plus 1. On sait déjà qu'il est positif avec le 1, son problème il est positif. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la fonction phi n est strictement croissante sur l'ouvert moins l'infini 0. اوكي؟ لكن انا حاجتي بها في الانترفال moins l'infini 0 فيرمي كامل. كيما عملنا قبيليك كوم عندنا كونتينيتي لا فونكسيون في ان هي علاش كونتينيو سون بروبليم لا فونكسيون اف ان اللي كونتينيو وكذلك الاكس دونك في ان اي كونتينيو sur l'intervalle moins l'infini 0 sans opération stricte il est partout sur l'intervalle moins l'infini 0 donc phi n est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Phi n est strictement croissant sur l'intervalle moins l'infini 0, d'où ça de la bisection de phi n. Donc on réalise une bisection de l'intervalle moins l'infini 0 sur son image phi n de l'intervalle moins l'infini 0. Ok. هنا l'image de l'intervalle avec la fonction croissante. Ça donne quoi donc? Limite de phi n en moins l'infini, phi n de 0. Fais attention, ne pas mettre confusion entre phi n et fn. Là, phi n est fn de x plus x. Ok? Donc, j'en comme limite de phi n dans l'intervalle moins l'infini. C'est les limites de cette structure-là. Limite de f1 de x plus x quand x envers moins l'infini. سبق حسبنا limite de fn في moins l'infini لقينا 0 كانت d'accord x بترجع c'est moins l'infini donc la somme يعطي moins l'infini sans problème ici moins l'infini. بالنسبة لphi n de 0 ça va donner quoi? f1 de 0 plus x هو 0 هنا donc تبقى الدقيقة qui est égal à quoi? à n. Enfin, comme 0 appartient à l'intervalle image moins l'infini n, n le cas appartient à l'étoile, moins l'infini de 0 appartient à l'intervalle ADN. Donc, on a le résultat, l'équation phi n de x égale à 0, qui est équivalente, on l'a déjà appris. A f1 de x égale moins x admet une solution unique qu'on note alpha n dans l'intervalle moins l'infini 0. Remarque cette solution unique. C'est pour tout n appartient à là. Ainsi, on a créé une suite. Okay. Question E. Vérifie que pour tout n appartient à une étoile, alpha n encadré fait strict entre moins 1 et 0. Et placez alpha 1 sur l'axe des abscisses. Je peux vérifier que pour tout n appartient à une étoile,
alpha n compris entre moins 1 et 0. Je remarque une chose, qui تعمل مع les suites, telle suite, c'est-à-dire une solution unique de l'équation. Alpha n solution de l'équation في n de x égale 0 ولا f1 de x égale moins x. أول حاجة تحطها قدام عينيك هي qu'est-ce que ça veut dire alpha n solution de cette équation. Ceci, quel que soit n, appartient à n étoile. Maintenant, si on remplace x par alpha n, ça donne égal à 0. Donc, c'est équivalent, bien sûr, que phi n de alpha n égale 0. نكتب بهندية باش تحل pas mal de questions في السويت هذه. اوكي دونك افهمها مليح هنا اش معناها في n de alpha n égale 0 avec n appartient à l'étoile. يعني في 1 de alpha 1 égale 0 في 2 de alpha 2 égale 0 مثلا في 10 de alpha 10 égale 0 mais fais attention ما تعملش البيتيز هذه في 10 de alpha 9 ça ne veut pas dire égale 0 يلزم l'indice هنا هنا يكون كيف كيف pour qu'elle donne 0 ok ça c'est très important ok alors la question يقول لك هنا montrer que alpha n strictement entre moins 1 et 0 خمن في التhéorème des valeurs intermédiaires ok la fonction sans problème elle est contenue sur l'intervalle moins 1, 0. Ok. Donc, ça reste à montrer quoi? Que phi n de 0 et phi n de moins 1 changent de signe pour avoir 0 entre les deux. Donc, phi n de moins. Les deux commencent par 0 sèche. Donc, phi n de 0, on connaît déjà les n. Il est positif sans problème. Phi n de moins 1. On va le calculer. Donc, ça donne quoi normalement? C'est fn de moins 1 plus xn, c'est-à-dire moins 1. Ok. On doit le montrer négatif. Hein? Donc, c'est l'expression de fn, il y a une exponentielle. Donc, on remplace xn par moins 1 ou n, donc il y a une exponentielle moins n. On a changé moins 1 sur x, c'est moins 1. moins 1. هذا يعطيك donc moins تنجم تحطها الفوق le moins 1 exponentielle moins n moins 1 sur moins 1 ou moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1 moins 1 ok ça donne donc phi n de moins 1 égale moins exponentielle moins 1 et bien sûr comme l'exponentielle est toujours positive avec le moins de قدامها تعطيني négatif. On a ainsi phi n de 0 multiplié par phi n de moins 1 négatif. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, alpha n nécessairement je trouve entre moins 1 et 0. Donc, la question pour placer alpha 1 sur l'axe abscisse. Alpha 1, je connais solution de l'équation f1 de x égale moins x. Cette équation donne exponentielle x moins 1 sur x égale à x ou encore f de x égale à moins x. Donc je connais alpha 1 n'est que l'abscisse de quoi? De point d'intersection de la courbe qui présente y f de x, c'est la courbe C, et y égale moins x, c'est la droite, appelée encore la seconde bisectrice. Donc je connais alpha 1 et l'abscisse du point d'intersection de la courbe C qui représente la fonction f et la droite d'équation y égale moins x. La construction sur le graphique. Question F.
Montrer que la suite alpha n est décroissante et on dit qu'elle converge vers un réel L à partir d'un intervalle moins 1, 0. Moins 1 fermé, 0 ouvert. La question F, montrer que la suite alpha n est décroissante. Ok, on va déduire qu'elle converge vers un réel R à partir d'un intervalle moins 1. Commençons par montrer qu'elle est décroissante. Alpha n décroissante. Je نوريكم الكاستيون هذه نعملوه à l'envers بالعكس. فكان لازم نوصل في الاخر quoi alpha n la suite elle est décroissante هكا. ok. qu'est-ce que ça veut dire alpha n décroissante؟ معناتها كيما بريسك اللي بدي يعمل تقبيليك عندي نيجاتيف قاعد جاناليز دي شوز. ok. ça veut dire que alpha n plus 1 il est inférieur ou égal à alpha n على الأقل ou égal. ok. l'idée هنا كيفاش؟ فكر في l'utilisation de sans ovation de la fonction phi n اللي هو normalement croissante. ok. نعرفوا اللي phi n croissante l'intervalle نتاعها moins que 0 ou moins que l'intervalle moins que 0. Donc ça change le sens, plutôt, on garde le sens d'ordre, donc phi n alpha n plus 1 inférieur ou égal à phi n de alpha n. ok. فبقى اش قلت لكم نص الهندسه هنا كيف ça donne 0. ok. هنا لا نجمش نقول 0. donc بالنسبه لنا سنرى montrer que phi n alpha 1 plus 1 je dois le montrer inférieur ou égal à 0. le 0 نجم نكتبه هو نفسه quoi donc phi n plus 1 de alpha n plus 1 puisque هنا عندي نفس l'indice. قلنا déjà chaque fois que عندك نفس l'indice ça fait dans 0 كيما n n'importe quel n appartient à une étoile. ok. ولكن البروبليم تاعي هو montrer ça. ok. نرجع للفونكسيون. montrer donc phi n de alpha n plus 1 inférieur égal à phi n plus 1 de alpha n plus 1. نرجع l'expression تاع هذا النصوص. ça donne quoi هنا؟ fn de alpha n plus 1 plus x de alpha n plus 1 inférieur égal à l'expression تاعي c'est fn plus 1 de alpha n plus 1 plus x de alpha n plus 1. donc montrer telle chose qui نحيو alpha n plus 1 ça revient à montrer quoi donc fn plus 1 de alpha n plus 1 supérieur ou égal fn de alpha n plus 1. le résultat est garanti mais le question qui يقول quel que soit x strictement négatif f1 plus 1 de x supérieur à f1 de x puisque alpha n plus 1 sans problème négatif on a حسب l'application avec un résultat. donc je عندي هنا نعاود نقراها alpha n plus 1 négatif fn de alpha n plus 1 inférieur à fn plus 1 de alpha n plus 1. donc on a ajouté alpha n plus 1 là qui donne le résultat هذه ثم هذه ثم بقية الأرقام. dire que la suite alpha n et qu'elle converge vers un réel L à partir d'un intervalle moins infini 0. On a alpha n décroissante et bien sûr minorée par moins 1. Tu vois qu'il y a une question supérieure ou égale à moins 1. donc minorée par moins 1. donc elle est convergente حسب le théorème de convergence. je trouve qu'elle converge vers un réel L. ok. donc on doit montrer que L appartient à un intervalle moins infini 0. quel que soit N appartient à une étoile
la suite alpha n, elle est entre moins 1 et 0. Donc, lorsque alpha n a une limite réelle, حسب plein de théorèmes معروف في السويت تعطيك limite de alpha n اللي هي m entre le moins 1 et le 0, mais fais attention au sens large. Mais fais attention à le théorème هذا mais n'appliquez إلا لما تكون alpha n عندها limite réelle, ok? Donc pour elle appartient à moins l'infini. La question يقول لك appartient à l'intervalle moins infini fermé sans problème, il y a 0 ouvert. Donc ناقص حاجة صغيرة هنا نبينوا n strictement أصغر من 0. Comme alpha n تذكر قلنا décroissante, tout de suite décroissante, elle est majorée par son premier terme. ماشي الصغار خاطر هي. Donc شنو نلقاو هنا؟ quel que soit n appartient à une étoile, alpha n inférieur ou égal à alpha 1. On va dire alpha 1 strictement négatif. Donc, la limite, je me châtie la limite de alpha n inférieur ou égal à alpha 1, elle est strictement négatif. D'où, là je recoule finalement, la n strictement négatif peut-être. Appartient à quoi? L'intervalle moins l'infini, plutôt moins 1 fermé, 0 ouvert. Ok. Et enfin, la dernière question, G. Vérifie que pour tout n appartient à n étoile, on exponentielle n alpha n égale à 1 moins alpha n carré, et on dit que nécessairement L égale à moins 1. Autre question, on vérifie que pour tout n appartient à une étoile, exponentielle n alpha n égale à 1 moins alpha n au carré. Ok? Toujours, قلنا في السويت تبعية alpha n أرجع للسورس نتاعها c'est-à-dire l'équation اللي جابتها. أنا باش نقول donc quel que soit n appartient à une étoile, fn de alpha n égale à moins alpha n. L'équation est fn x égale à moins x. Alpha n solution de l'équation. On est à le résultat. Ok. Elle donne donc exponentielle n alpha n moins 1 sur alpha n égale à moins alpha n qui donne, en multipliant par alpha n, exponentielle n alpha n moins 1 égale à moins alpha n au carré. Enfin, donne le résultat exponentielle n alpha n 1 moins alpha n au carré. Enfin, on va déduire que nécessairement L égale à moins 1. D'accord, comme que L appartient à l'intervalle moins 1, 0. L est limite de alpha n lorsque n tend vers l'infini. Et on a آخر حاجة exponentielle n alpha n égale à 1 moins alpha n carré. الحكاية كيفاش باش تعملها؟ باش تعمل ليميت نتاع الحكاية هذه de deux manières différentes, c'est-à-dire l'expression هذه وهذه. Donc, je commence par calculer limite de exponentielle n alpha n lorsque n tend vers l'infini. Donc 1 tend vers l'infini, ou alpha n tend vers un réel strictement négatif. Ok? Ça va donner quoi? Donc ça va donner moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Passons à la limite de l'expression inférieure. On a deux limites différentes. Les sont égales, finalement, égal. Donc, au carré, lorsque 1 tend vers l'infini, ça donne quoi? Puisque alpha n tend vers n, donc donne 1 moins L carré. Comme c'est égal, ça donne donc 1 moins L carré égale 0, qui donne L carré égale 1, puis donne soit L égale à moins 1, soit L égale 1. حسب l'intervalle de L, ça c'est impossible, puisque L n'appartient pas à l'intervalle chelou. Moins 1, 0. Donc ça c'est impossible. Finalement, on a une limite de taille L égale à moins 1. Merci, à bientôt, Inch'Allah.